Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve sur l'IA Flux dont je t'ai beaucoup parlé, qui est la meilleure intelligence artificielle actuellement. C'est une intelligence artificielle qui est un moteur en fait, c'est vraiment un moteur d'intelligence artificielle. C'est là où tous les sites, par exemple, comme Leonardo, ils le prennent pas encore, j'espère bientôt, puisent leurs sources, on va dire. Mais du coup, en fait, cette IA est en fait clairement la meilleure du marché. Elle est gratuite, libre de droit et tout ce que tu veux. Donc pour moi, actuellement, c'est ce qui se fait de mieux. Le problème, c'est que normalement, cette IA, vu que c'est un moteur, il faut la faire tourner plutôt sur son ordinateur et il faut avoir un ordinateur assez puissant. Mais il existe, heureusement, des sites qui te permettent de tester en fait cette IA. Alors aujourd'hui, je vais te montrer les sites qui te permettent de faire tourner cette IA, mais surtout en seconde partie, je vais t'apprendre à faire tourner cette IA sur ton ordinateur. Mais alors attention, même moi qui ai un très bon ordinateur, il faut savoir que j'ai mis du temps à générer des images, donc il faut faire attention, il faut vraiment avoir un très très bon ordinateur. Moi j'ai à peu près 32 Go de RAM, une très bonne carte graphique, etc. Ça a mis du temps à tourner, donc fais-toi une idée de est-ce que ton ordinateur pourra la faire tourner. En tout cas, si jamais c'est pas le cas, voilà, je te montre deux sites. Donc Flux Pro Art qui te permet en fait tout simplement de créer des images d'extrêmement bonne qualité. En ce moment, j'utilise surtout ça pour mon blog. Je choisis en premier le ratio, ensuite ben voilà, je peux choisir en combien d'étapes c'est fait. Plus tu mets d'étapes, plus l'image sera qualitative, mais plus ça coûtera de crédit. C'est depuis peu qu'ils mettent des crédits et malheureusement, moi je les ai déjà utilisés aujourd'hui, donc je pourrais pas te montrer exactement la génération, etc. Mais grossièrement, ça fait de superbes images. Là, c'est des images sélectionnées. Bon, c'est souvent des femmes, encore une fois, là, ou des choses un petit peu de jeux vidéo qui sont pas très réalistes. Mais sache que c'est une IA qui te permet de faire des images extrêmement réalistes, extrêmement bonnes. Comme je le disais, ça dépasse Midjourney en termes de réalisme, voilà. N'hésite pas à essayer cette IA, vraiment. Tu pourras tester plein de choses. Il y a également Flux Créa, donc je me suis amusée à tester des petits trucs, mais j'ai pas testé énormément de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à reprendre le même prompt. Alors c'est vraiment un prompt très très simple, tu peux faire plus compliqué. D'ailleurs, si jamais tu as envie d'apprendre à faire des bons prompts, si tu veux vraiment avoir un style spécifique, bien comprendre comment un prompt fonctionne, je t'invite à télécharger en description mon petit guide, enfin petit, il est pas si petit, hein, qui est gratuit, pour apprendre à faire de bons prompts et même pour comprendre ce qu'est un prompt. Tu as tout ça en description. Repartons sur la vidéo. Donc, j'ai fait un tout petit prompt. Tu peux faire des prompts plus complexes, mais moi, c'est vraiment pour tester. J'aime bien, quand je teste une IA, faire un prompt simple. Mais après, quand tu voudras quelque chose de plus compliqué, ton prompt, forcément, sera plus compliqué. Ici, tu as les settings. Donc, tu peux choisir exactement la taille que tu souhaites. Moi, je vais faire le basique 1.1. Ensuite, ici, tu peux demander un random prompt si tu n'as pas d'idée. Allez, moi je vais en faire en random. Ensuite ici, tu peux ajouter un style. Donc comme tu peux le voir, voilà, moi j'avais testé celui-ci pour la baleine, mais tu peux en ajouter vraiment, il y en a plein. Tu peux même rechercher ton style. Et puis, ben voilà, tu as vraiment des styles très beaux. Moi j'adore. Voilà, par exemple, on va prendre lui et je vais générer. T'en as aussi, tu peux faire des random styles juste ici. Tu peux les rechercher là, comme tu peux le voir. Ce site, c'est crea.ai, je te le mets aussi en description, comme tous les sites dont je vais te parler, tous les liens dont je vais te parler dans cette vidéo. Je vais te faire carrément un article avec tout dedans, ce sera beaucoup plus simple. Et voici le résultat. Alors, bon, c'est très particulier, c'est pas un prompt que j'ai choisi spécialement, mais c'est plutôt joli. Regarde, les couleurs, elles vont très très bien ensemble. Là, au niveau du réalisme, c'est pas trop ça. Les personnages, ils sont un peu à revoir, mais clairement, ça a du potentiel. Moi, je vais te montrer maintenant comment on fait pour installer cette IA sur son ordinateur. Donc, c'est gratuit, je tiens à le dire. Donc, si tu as un très bon ordinateur, tu pourras avoir autant d'images que tu veux gratuitement. Et en plus de ça, tu n'auras pas de barrière en fait. Si par exemple tu as besoin de choses très spécifiques, tu pourras vraiment les entraîner. Je t'expliquerai peut-être plus tard comment entraîner l'IA, etc. Pour l'instant, je te montre juste comment l'installer et comment ça fonctionne. Donc premièrement, rends-toi sur Civitaille, je te mets le lien. Donc il faudra que tu télécharges le GGUF Hyperflux.
8 steps. Alors 8 steps, c'est pour avoir des images d'assez bonne qualité, mais si tu as un ordinateur un peu moins puissant, mais alors légèrement moins, prends avec moins de steps, mais tes images seront moins qualitatives. Donc je te conseille quand même de prendre le 8 steps. Donc tu télécharges bien ce document. Ensuite, tu vas sur GitHub, sur le lien que je te mets, ça sera pour télécharger Forge. En fait, Web UI Forge, ça te permet en fait d'avoir une interface. Donc ça c'est ce qui va te permettre d'avoir l'interface de ton intelligence artificielle pour que en fait ce soit plus simple à faire. Donc tu télécharges bien le lien qui est mis juste en dessous de Installing Forge. Il faut vraiment scroller dans l'article qui a été écrit dans ce site pour avoir le lien. Il n'est pas mis en haut, donc il faut un petit peu scroller et tu vas voir, il est juste en dessous. Ensuite, une fois que Web UI Forge est installé, tu vas l'extraire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un document flux. Comme ça, j'ai plus qu'à aller sur flux, sur ce document. Et donc, je l'extrais juste ici. Une fois cela fait, alors à chaque fois que tu vas lancer ton flux, je t'invite à faire les updates parce que, en fait, vu qu'il y a souvent des mises à jour, il vaut mieux le lancer à chaque fois. Donc, fais la mise à jour en premier. Donc ça va prendre un petit peu de temps au début, c'est normal. Quand tu lances tout la première fois, c'est normal que ça prenne du temps. Ensuite, tu vas aller sur run.bat pour le lancer tout simplement. Et une fois que c'est lancé, hop, ça te met une nouvelle fenêtre. Donc c'est Forge, l'interface qui se lance. Et là, comme tu vois, tu peux sélectionner flux. Donc il y a SD, XL, flux et tous. Nous, ce qui nous intéresse, c'est flux. Ensuite, n'oublie pas de mettre dans les étapes, donc dans génération, sampling step, t'en mets bien 8. Moi, je me suis trompée. Tout à l'heure, j'avais mis 20. Donc, ça prend un peu plus de temps. Tu peux laisser sur 20, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux de faire 8, ça sera moins long. Ensuite, tu choisis la taille, donc with height, comme d'habitude. Si jamais tu as une petite config et que tu veux quand même malgré tout lancer, que ça te met des messages d'erreur, eh bien tu vas sur Never ODM Integrated, voilà, et tu coches les deux trucs qui sont mis là. Vu que j'ai pas encore installé le checkpoint ainsi que le VAE et le texte encodeur, eh bien il va falloir le faire. Donc pour ça, tu vas dans Modèle, ensuite tu vas dans Stable Diffusion, et là, tu mets le flux IP8Q8 directement là. Donc, tu l'extrais. En attendant, tu vas sur le lien que je t'ai mis, Hugging Face. Et là, tu te connectes. Si tu n'as pas de compte, crée-en toi un. Ensuite, tu vas sur T5XXL, le FP8. Et là, tu vas directement cliquer sur la petite flèche pour le télécharger. Et tu vas faire Download. Tu vas ensuite dans Civita AI, là, je ne sais pas comment on dit. Je te mets le lien encore une fois. Et là, il va falloir que tu télécharges le flux.1 dev VAE que tu vas mettre ensuite dans dans Forge, Web UI, Modèle. Et là, tu vas dans VAE et tu le mets ici. Dans Forge, maintenant, dans l'interface, tu vas dans VAE, texte encodeur, et tu choisis flux, clip et T5XXL. Dans l'ordre, tu ne les mets pas dans un autre ordre, donc vraiment il faut que ce soit dans cet ordre-là. Ensuite, dans Checkpoint, tu mets bien le flux IP8. Alors tu peux aussi le sélectionner dans Checkpoints, celui-ci, le deuxième. Moi j'ai fait sur le premier parce que je ne l'avais pas. Là tu mets un prompt, n'importe lequel, pour tester, hein, et tu fais générer. Alors ne t'en fais pas, ça prend du temps. C'est normal, la première fois, ça prend du temps, d'autant plus si tu n'as pas un ordinateur extrêmement puissant. Alors vraiment, si tu n'as pas un ordinateur de gamer ou de monteur vidéo ou que sais-je,
Vraiment, ne lance pas en fait, ça servira à rien parce que ton ordinateur, même le mien, il a galéré. Donc je pense que si le mien galère, beaucoup d'autres galéreront. Et hop, comme tu peux le voir, mon prompt c'était un vieil homme. Et comme tu peux le voir, hop, c'est un vieil homme. Évidemment, il n'est pas parfait. Pour l'instant, on voit que c'est de l'IA. Mais si jamais tu as besoin d'améliorer tes visuels, etc., il faudra télécharger des LoRa. Donc ça, c'est encore une autre étape. Si jamais tu as envie d'apprendre à utiliser les LoRa, je te mets en lien aussi le Discord sur lequel j'ai appris à faire ça, où il y a plein de gens passionnés qui vont te répondre facilement à toutes tes questions. Et puis, si jamais tu as vraiment envie que je t'enseigne ça, je pourrais faire un module dans ma formation où je te forme à créer des images IA professionnelles, donc que tu sois vraiment, pour que tu puisses faire vraiment les meilleures images possibles. Voilà, j'espère que ce petit tuto t'aura plu et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!